Donc, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Madame Drolet. En attendant que vous ayez un remplaçant, on va quand même vouloir que vous appreniez la matière. Donc, on va commencer avec des vidéos YouTube. Je suis désolée, mais mon horaire ne me permet pas d'être dans votre classe lors des cours de mathématiques. Donc, ceci, c'est ce que nous allons faire entre-temps. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est que vous savez comment faire la mise en évidence simple. Donc, en d'autres mots, vous avez fait les notes de cours de la mise en évidence simple ainsi que ces exercices avec, je pense, Mme Hanfield et Mme Nolette. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va vraiment juste faire le numéro 2, c'est les divisions de polynômes en utilisant la mise en évidence simple. Donc, je vous rappelle, la mise en évidence simple, c'est quand tu prends des facteurs en commun de ton expression et que tu les ressors pour factoriser chaque expression. Donc, ce que nous allons faire quand vous avez de la division d'un polynôme par un autre polynôme, tu vas vouloir faire la mise en évidence simple parce qu'il y aura peut-être des facteurs en commun dans le numérateur et dans le dénominateur. Donc, c'est ça qu'on va faire pour notre premier exemple. Ici, je vais regarder juste mon numérateur. Donc, je vais commencer par voir c'est quoi le plus grand facteur entre 8x à la 2 et 10x. Puis moi, le plus grand facteur que je peux voir dans mon numérateur, c'est 2x. 2x est un facteur commun à 8x à la 2 et c'est aussi un facteur commun à 10x. Puis si je divise 8x à la 2 par 2x, ce qui me reste, c'est 4x. Parce que 2 fois 4, ça me donne 8 et x fois x, c'est x à la 2. Si je fais la même chose, si je divise 10x par 2x, ce qui me reste, c'est 5. Et je peux voir que ce qui est dans ma parenthèse, c'est complètement factorisé. Je n'ai pas de facteur en commun. Donc, ça, c'est comment je fais la mise en évidence simple pour le numérateur. Si je regarde le dénominateur, je peux voir qu'il n'y a rien en commun entre 4x et 5. Donc, je vais juste le réécrire. Puis, ce que je peux voir ici, c'est que mon 4x plus 5, je l'ai en haut et je l'ai aussi en bas. Donc, ça, c'est 2x fois 4x plus 5 divisé par 4x plus 5. Donc, ce qui vient de se passer, c'est que mon 4x sur 5 et mon 4x plus 5, ils viennent s'annuler. Donc, tout ce qui me reste ici, c'est juste 2x. Puis, en d'autres mots, on peut voir que si tu prends ton dénominateur et tu fais fois 2x, ça va te donner ton numérateur. C'est le nombre de fois que 4x plus 5 rentre dans 8x à la 2 plus 10x. Je vais faire la même chose pour le b. Puis, ce que je vous conseille de faire, tout le monde, c'est de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire les problèmes par vous-même. Donc, si je regarde celle-là, je vais factoriser le numérateur et je vais factoriser le dénominateur. Donc, le numérateur, ce que je vois qui est en commun, bien, il n'y a pas de coefficient en commun, il n'y a pas de nombre en commun. Il y a juste des x. Puis ici, je vois que j'ai un x à la 2 en commun. Donc, ça serait 3x plus 7. Tandis que pour le dénominateur, tout ce que je vois, c'est vraiment un x qui est en commun. Donc, x en commun. Donc, ça serait 3x plus 7 encore une fois. On peut voir encore une fois que j'ai 3x plus 7 en haut, 3x plus 7 en bas. Donc, ça s'annule. Et j'obtiens x à la 2 sur x. Par contre, x à la 2 sur x, je peux réduire ça encore et ça me donnerait juste x. Parce que x à la 2 sur x, bien, x à la 2, c'est x fois x. Donc ici, je pourrais encore annuler mon x en haut et mon x en bas. On va continuer avec les prochains exemples. Donc, si je regarde le C, ce que je vois en commun dans mon numérateur, c'est que j'ai un... J'ai oublié mes égales. J'ai un 5 qui est en commun comme coefficient et j'ai x à la 2 qui est en commun comme coefficient. Pour mon premier terme, ben, si je le multiplie, ça serait juste x qui reste.
Et mon deuxième terme, j'ai juste 9. Si je regarde mon dénominateur, ce qui est en commun, c'est un 2x. Et ce qui resterait, ça serait x plus 9. Donc, je pense que vous pouvez voir qu'à chaque fois que vous faites la mise en évidence, il y aura toujours un binôme ou peut-être même un trinôme, dépendamment de ce que vous utilisez, qui va ressortir, comme en étant en commun. Donc, 5x à la 2 sur 2x. Et ça, si je veux réduire ça encore davantage, je peux voir que ça me donnerait 5x sur 2. En fait, je vais l'écrire sur le côté. Parce que j'aurais x fois x ici. Donc, un x s'annulerait avec celui en haut. On va faire le D qui est quand même un peu plus compliqué à cause des négatifs. Donc, le D, j'ai un moins 2x qui est en commun. Donc, ce qui me resterait, ça serait juste un x, moins 3. Puis, si je regarde, j'ai-tu fait une erreur? Ah oui, c'est plus 3. C'est ça. Donc, vous voyez ce que je viens de faire dans ma tête, c'est que je viens de voir que ce qui est en haut dans la parenthèse n'était pas commun à ce qui est en bas. Donc, je peux voir que j'ai fait une erreur ici parce qu'avant, j'avais moins. Donc, moins 2x fois moins 3, ça me donnerait plus 6x. Mais c'est un moins 6x. Donc, moins 2x fois 3, ça me donne moins 6x. Donc, ça, c'est parfait. Et je peux voir ici que ça s'annule. Et j'obtiens juste moins 2x. Puis si je regarde le dernier, le E, je peux voir ce qui est en commun, c'est un... le plus grand facteur, c'est un moins 8. Mais c'est moins 8x à la 2 qui est en commun. Donc, ce qui est dans le premier terme dans la parenthèse, c'est 2x. Puis, dans l'autre parenthèse, ce qui suivrait, le prochain terme, ça serait plus 5. Si je regarde le dénominateur, ce qui serait en avant, le facteur commun, ça serait 4x. Puis, ce qui resterait, ça serait 2x plus 5. Encore une fois, parce que 4x fois 2x, c'est 8x à la 2. Et 4x fois 5, c'est 20x. Je peux voir, bing, bing, ça s'annule. Ce qui me resterait, c'est moins 8x à la 2 sur 4x. Et bien ça, je peux voir que ça peut s'annuler davantage. Moins 8 divisé par 4, ça fait moins 2. Et x à la 2 divisé par x, ça fait x. Donc, moins 2x ici. Donc, c'est tout pour ces problèmes-là. Vous avez le devoir à faire dans Studio. Je voulais juste vous dire, tout le monde, même si je ne suis pas devant vous en classe, vous pouvez toujours m'envoyer des courriels pour me poser des questions ou vous pouvez toujours venir me voir à mon bureau au B427. OK? Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis n'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous avez des questions.